the middle of a loose triangle. Salut l'équipe, voilà votre humble serviteur, Billaboy, Mélan l'Enchanteur, à nouveau présent ici pour vous servir, pour vous divertir. Cet après-midi, on accueille une grande dame, mais avant de la présenter, je présente mon partenaire de combat, Arturo, l'homme au cake, Denzel Washington aussi on le surnomme. Donc voilà. J'ai pas choisi ces surnoms, mais tout va bien. Mais voilà, on choisit pas toujours nos surnoms, ça vient à nous et on l'accepte. Donc aujourd'hui on accueille Mélissa, une grande dame venue des plaines sud-africaines en passant par les montagnes de Waterloo. Donc voilà Mélissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc tu connais un peu le concept. Ouais. Donc ici on est là pour connaître un peu la vie des gens, de voir un peu leur parcours et de donner des pistes pour les autres personnes pour qu'ils puissent évoluer aussi dans leur vie à travers les discours qu'on a ici. Donc je te laisse te présenter en quelques mots et puis après on embraye. Alors c'est vrai que moi quand on me demande d'où je viens, c'est toujours la grande question. Je dis que vous voulez la version courte ou la version longue? Non, bah, la longue. Tout ce que tu veux. Ouais. La longue. Alors moi je suis née en France, yes. Pour le coup, à Aix-en-Provence dans le sud, à côté de Marseille. Mais mes parents sont... mon père surtout était aventurier puisqu'il est parti, il était belge de base. Mais il est parti en Afrique du Sud quand il était jeune. Il était chef cuisinier et il a voulu partir. Donc il a envoyé des CV partout. Et il a eu le choix entre le fin fond de l'Australie et l'Afrique du Sud. Et il s'est dit, bon, je veux partir à l'aventure, mais pas trop. Pas trop. Donc il est parti en Afrique du Sud et il a rencontré ma mère. Il travaillait dans le même hôtel. Et ils ont eu mon frère. Et après ça, ils se sont dit, ils avaient de la famille qui était en France. Et donc ils sont retournés en France. Et donc moi j'ai grandi à Aix-en-Provence et Aix-en-Provence c'est nous on est belges, bon la géographie on connaît, mais Aix-la-Provence c'est un peu où en France, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est? Dans le sud-est. Sud-est, ouais. C'est à une demi-heure en voiture de Marseille qui est vraiment sur la côte. C'est comme le nom l'indique la Provence, qui selon moi est la plus belle région de France. Il y a beaucoup de mannequins de Aix-en-Provence, non? Quand je regarde sur TF1, souvent ils ont le truc Aix, machin, tu vois. En vrai, c'est un de mes plus grands traumatismes d'enfance, c'est que Miss Provence n'a jamais gagné Miss France. Et pourtant, elles étaient belles. C'est des choses qui arrivent, voilà. Mais non, c'est un très chouette endroit. La qualité de vie est vraiment top, il fait beau. Chez les riches, tout le temps le soleil, vous. Ouais. Chez les riches, ils ont tout le temps le soleil. 300 jours par an. 300 jours par an. Et quand je suis venue en Belgique, c'était 300 jours de pluie. Donc le choc, il était dur, hein. Ouais. Franchement, pas simple. Pas simple. Et donc là, ta mère est sud-africaine, c'est ça? Ma mère est sud-africaine. Bon, voilà quoi. Je veux pas de grands débats. Hein. C'est des gentils ou les... Est-ce qu'il y a réellement des gentils? Bon, il y a des moins méchants. Hein? Je crois qu'elle a fait partie de cette génération qui se contentait du statu quo sans forcément aller chercher plus loin, sans forcément rendre les choses plus compliquées, mais... Ok. Donc t'es déjà parti Ouais, en Afrique du Sud. Alors quand j'étais petite, beaucoup. Chaque année, on avait la chance d'y aller. Puis quand ma grand-mère est décédée, on n'y est plus trop allé. Et c'est vrai que j'ai perdu tous mes souvenirs de l'Afrique du Sud, puisque la dernière fois, j'avais 4 ans. Donc j'avais des souvenirs d'enfant des flashs de 4 ans, un peu comme ça. Et puis après, j'y suis retournée quand j'avais 16 ans. Donc là, vraiment... Pour le coup, choc culturel, parce que... ah oui, j'imagine. Tu vas de Aix... Tu viens d'Aix. Bon, après, c'est vrai que j'avais toujours grandi dans ce milieu un peu international. J'avais des amis de toutes parts. Mais bon, c'était pas l'Afrique du Sud. Donc, je me posais des questions. Après, l'Afrique du Sud, c'est quand même un pays assez particulier où... on arrive, il y a des fils barbelés sur les maisons, il y a des panneaux avec des panneaux d'alarme quand si tu as une alarme de sécurité, c'est armed response, donc les gens viennent avec des calages. C'est sécurément fait. C'est pas vérifié. Ouais, voilà. De Belgique, quoi. Non, tu verras passer ici à part donc dès qu'il y a une alarme, à chaque fois il y a quelqu'un qui débarque avec une calage. Ils débarquent avec... et souvent dans des maisons... Mais quoi, c'est les gens qui sont chez eux qui sortent avec la calache ou il y a des agents de sécurité? Les agents de sécurité, ils viennent avec des armes et souvent
bon, je sais pas chez les gens chez moi, chez qui je suis restée, mais ils ont souvent des panic rooms, donc c'est un peu des cellules à l'intérieur de leur maison où les gens vont se cacher en cas de Ok. en cas de cambriolage. Donc c'est vrai qu'à 16 ans, C'est un peu rude comme environnement. ouais, Ok, mais bon, revenons un peu au tout début. oui, Donc, d'abord, premièrement, t'es une bonne élève ou t'es une mauvaise élève? Enfin, pourquoi les filles sont toujours des bonnes élèves et les garçons sont souvent des mauvais élèves? ça c'est une très très bonne Ah, question. toujours les filles, si, ouais, moi j'étais bien à l'école, ça se passait bien, nanani, alors que les gars, ouais, bon, un peu plus compliqué. Ouais. Bah, c'est toi le grand psy. Bon. J'imagine que c'est aussi par rapport à notre biologie. Enfin, je veux dire. I don't know, je sais pas et si c'est les- l'environnement. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec. Ouais. Pour moi, c'est pas une pas question de élève. fille. Pour moi, c'est pas une question de fille ou garçon. Ouais. Tout dépend de chaque profil. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Après, Mais si on devait faire une généralité, Je pense que c'est souvent que les petits garçons, ils ont plus d'énergie, ils ont besoin de se défouler. testostérone, tout ça, Ouais, hein, bah, c'est ce qu'on dit. Hein. c'est toujours eux qui Ouais. se bagarrent. Je veux dire. Et donc, toi, t'as fait aussi ce qu'on a. Vous appelez ça comment encore? Votre truc là, votre diplôme surcoté là. Ouais, le bac. Hein. Le bac. T'as Ouais. passé le bac. en France, En France, ouais. Un Et ça- bac économique et social, Ah comme on ouais. disait à l'époque. Et c'est ce que tu voulais faire. Enfin, c'est ce que tu voulais faire de base depuis que t'étais Ouais, petit. alors, oui, parce que du coup, moi, mon grand-père était avocat Mhm. et mon oncle était juge en Afrique Ah du ouais, Sud. une famille, Donc, ouais. Donc, je crois que ma mère m'a un petit peu orientée vers ce domaine-là. Et Mhm. depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais devenir avocate, Ouais. alors qu'à 5 ans, on ne sait pas ce que c'est un Non, avocat. c'est absolument pas ce que c'est. Et du coup, j'ai pas vraiment changé d'idée. Mhm. Le bac ES, ça permettait de rentrer à la fac de droit. ok. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma fac de droit. Après, voilà, je suis arrivée en première année de droit et C'était comment la première? c'est dur, hein. Et c'était à l'université à Aix À ou Aix-en-Provence aussi, ce qu'on C'est appelle. des bonnes universités là-bas ou... C'est une très très bonne université. En fait, tous ceux qui veulent pas aller à Paris viennent à Aix. Parce Donc qu'il fait beau. Ouais. Voilà. Non, c'est une très très bonne fac, mais ça chamboule quoi. Quand on passe de 35 à 700 personnes en amphi. 700 personnes en droit. 700, ouais. Ouais, 700, c'est beaucoup quand même. Hein. 700, tu deviens un numéro en fait. Ouais. Et aussi les profs sont durs. J'avais un Ouais. prof de droit civil, je me rappellerai toujours, et il m'a dit... Il s'appelle comment pour la caméra? Je m'en S'il n'est pas décidé. je m'en souviens plus. Ouais. Mais il disait, de toute façon, moi je ne vous considère pas comme des êtres humains avant le Master 2. Ouais. Alors t'as 18 ans, on te dit ça, Ils sont 5 ans le droit, c'est ça? Ou sont 6? 5 ans, Donc, tant que tu termines pas, ils te considèrent pas. exactement. Ouais, c'est une Exactement. crapule. Mais c'est dur, hein, Ouais, quand t'as ouais. 18 ans, tu... Waouh. Et donc, moi, au bout de mon premier mois, je pense, je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Ouais. Et je pensais qu'il arrêtait. Ouais. Et j'allais faire de la traduction. Et en fait, mon campus, il y avait la fac de droit. Ouais. Et juste à côté, il y avait la fac de lettres. Ouais. Et entre les deux, il y avait un grillage. Et on appelait ça le mur de Berlin. C'est-à-dire, c'est quoi le concept derrière ce mur? Derrière ces grilles? C'était un peu cette idée que la fac de lettres, c'était Ouais. un peu pour les la contre-culture, Ouais. et la fac de droit, c'était pour Les gens. les gros clichés, quoi, hein, qu'on se le dise. Les enfants riches, voilà. Les gros clichés. Surtout à Aix. Ouais, bah oui, je sens déjà un peu l'atmosphère, le goût un peu de cette Ouais. ville-là. Et donc, j'avais pas du tout révisé pour mes partiels du premier semestre, ce qui m'était jamais arrivé. Et j'ai pas eu mon premier semestre, Ouais. mais je l'avais eu avec genre 9, quelque chose comme ça. Oui, Je me suis ouais, dit, ouais. oh, bah en fait, Ça va quoi? je peux rattraper. Ouais. Et le deuxième semestre, c'était plus intéressant. Ouais. Et j'ai réussi mes partiels et j'ai réussi à valider ma première année. Et après, je me suis dit, je vais continuer. Et pendant cette première, pendant la première, tu t'es fait des potes ou tu t'es plus solo par exemple pour l'étude, tu vois, on dit souvent que travailler en groupe c'est plus facile que travailler solo, donc Ouais. tu t'es fait des potes ou tu étais plus... Non, je m'étais fait des potes, mais c'est très concurrentiel. Vraiment. Sérieux? Pourquoi? Ouais. Vous n'avez Parce pas de que- numéro closé chez vous en droit, non? Non, mais il y a quand même ce numéro de 50%. Donc il y a 50% qui passent pas. Obligatoirement? Pas obligatoirement, Enfin, mais ouais, encore, c'était je connu en fait. C'était vraiment connu, Ouais. on te le fait comprendre. Et C'est bizarre ça. je sais pas, C'était examen écrit ou examen oral? écrit.
Bah, comment on peut faire sauter des gens sur un Donc, examen? ouais, il y a un quota, quoi. Il y a un Pas quota. vraiment un quota, mais c'est vraiment, genre, dès ton premier cours, on te disait, de toute façon, 50% d'entre vous, vous serez pas là l'année prochaine. Mhm. Alors, soit entre ceux qui se disent, bah non, j'ai pas envie de faire du Ouais, droit, c'est pas du fait coup, ils pour se moi. réorientent, Ouais. tout à fait légitime. Ceux qui ne réussissent pas, et ceux qui n'étaient juste pas faits pour le droit de toute façon. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que tu pars vraiment avec cette idée de, tu regardes ton voisin, Ouais. et c'est toi ou moi, quoi. Ah, ok. Donc, Ouais, ça craint ça. Ça craint de ouf. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais en première, Bah, ça, il y avait des Français qui venaient, oui. qui venaient pour faire leurs études ici, parce qu'en Ah France, ça ouais, n'allait pas. Et ils appliquaient les comportements qu'ils faisaient en France, en Belgique, alors que nous, ici, gros, tu vois, tranquille. ouais, Si je reçus pas, bah, tant pis, c'est de ma faute. Tu vas commencer à mettre des bâtons dans les roues. Donc vous, les Français, vous êtes vraiment des crapus, là. Mais Pardon. Pardon. Je pas fait exprès. mais après, c'est vrai que quand moi je suis arrivée en Belgique, Ouais. et que. Ah non, c'était un peu après, quand j'ai commencé à fréquenter des étudiants, Mhm. et qui me disaient, ouais, je suis en 3e année ou quoi, mais ça faisait 6 ans qu'ils étaient à l'université. Je me Ouais. disais, mais. Ah, mais chez vous, il n'y a pas de. Ah non, 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 on redouble peu en fait. Ok. Parce que nous, on n'a pas à passer toutes nos matières, on a juste à avoir 10 sur. Ah, la l'ensemble. moyenne, oui, Alors ok. que vous, il me semble que vous devez réussir. Oui, non, on a tout Voilà, réussi, vous tout devez validé. réussir. Oui, oui. Avant, il y avait ça, mais ils ont estimé que ça tirait les étudiants vers le bas, je crois. Possible. Donc, ils ont mis Possible. 10 à toutes les matières pour Ouais. Mais Bah, j'ai- nous, non. mais du coup, je voulais savoir, parce que chez nous, tu es obligé de réussir ton bachelor. Tu dois faire ton bachelor en 4 ans, c'est ça maintenant? Peu importe. Ouais. Si t'as background, tu dois faire T'es au maximum limité, 2 quoi. ans. Ouais. Ah, Ouais. t'es limité, ok. T'es limité, mais chez vous, tu peux rater, recommencer autant de fois que tu vas à la fac? Oui, je pense, hein, je pense que oui. Après, en fait, on a tendance à, quand on D'accord. redouble, soit tu changes de filière, soit tu fais 1 an et après Ok. t'arrêtes. Non, on t'oblige pas à te réorienter ou quoi? Non. Ah non, Parce parce que chez nous, chez nous, on a ce système-là, c'est que à partir, tu dois valider tes crédits, donc tes cours, Ouais. dans un laps de temps. Ok. Au-delà de ce laps de temps, tu deviens non finançable. Donc, au lieu de Ouais. payer genre, le Minerval, Ouais, le il était à Minerval. 800 balles. Ok. Le vrai Minerval, je crois qu'il est à 8000 ou Ah oui, 9000. ok, d'accord. Donc, il est impayable. Donc, finalement, ils te disent, ben, tu sors, Ok, tu vois. ok, ok. Non, nous on n'a pas ce système de Minerval. Ok. Donc, C'est c'est le super, même ça. prix. Donc en gros, pour entrer à la fac, qu'est-ce que tu dois faire? Tu Tu dois avoir ton bac. dois avoir Tu ton dois bac avoir et tu vas juste à la fac, tu postules pour le... Bah alors je sais que ça a métier que tu changé, ça a changé depuis Ok. mes années, mais alors nous à l'époque, en dernière année, donc en terminale, tu devais exprimer tes vœux, où tu souhaiterais vos aller. histoires de vœux, Voilà, là, Ok, ouais, ok, ouais. ok. tu veux Ouais, aller. ouais. Et après, moi, tu mets, et en fonction de là où ils te prennent, à mon époque, hein, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais à mon époque, si tu étais accepté à ton premier choix, tu étais un petit peu obligé d'aller à ton premier choix. il me Ouais, semble. quand même, hein. Ok. Sauf si tu avais des raisons de bourse ou quoi. Ok, ok, ok. Mais ouais, c'est comme ça que ça se passait. Et pour la fac, tout le monde a le droit d'y aller. Maintenant, je pense que c'est un peu plus concurrentiel parce qu'il y a moins de place. C'est une dinguerie, la France. Ouais. Oh là Mais là. sinon, tout ce qui était Sciences Po Ouais. ou ingénierie, tu devais faire des prépas ou quoi. Ok. Et la fac, non, tu Ah, parce que moi j'avais mal compris alors le principe. Je pensais que tu devais préparer un concours et si tu réussissais ton concours, tu avais le droit d'y aller. Je crois que, comme on a dit, c'est que pour la médecine. ouais, ça dépend Ok, des, ok. des Pour facs, la quoi. médecine, t'as un concours et c'est ça qui est hyper problématique en France. Ouais. Mais pour le droit, l'histoire, géo, bio, tout ça, C'est ouvert. c'est ouvert, ouais. Un peu comme ici aussi. C'est ouvert, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. c'est ça. Et donc là, tu fais tes 5 ans sans souci 5 ans, ou tu rates. Enfin, Non, il n'y a pas le. j'ai pas raté. T'as pas raté, donc parfait. T'as filé tout droit, t'as Ouais, fait tes non, 5 non, ans. J'ai fait mes 5 ans, j'ai fait mon Erasmus en Norvège. Ouais. Donc je suis partie 1 an à Bergen en Master 1. Très très chouette année. J'encourage vraiment. T'as fait une année entière. Une année entière, ouais. Ouais. J'avais eu le droit aux 2 semestres. Mhm. J'encourage franchement les gens à partir Et, s'il y a la possibilité. et c'est quoi la raison? Enfin, pourquoi tu dis que. Enfin, tu encouragerais les gens à. Parce que c'est une année de bonne liberté, entre guillemets. C'est-à-dire. Dans le sens que tu te retrouves avec des gens qui sont de ton âge, qui sont internationaux, Ouais. qui sont qui ont les mêmes ambitions et objectifs que toi, mais ils ont une autre culture et il y a un échange. Ah, tu rencontres l'autre en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et on est tous là pour la même chose. On veut rencontrer des gens, on veut apprendre à se connaître. Et puis t'es loin de tes parents, mais dans un environnement sécurisé. C'est ça ce que je veux dire de bonne liberté, c'est que ça reste. En fait, t'es indépendante aussi. Enfin, c'est ce qu'on sait. Et puis t'es à l'étranger. Je veux dire. Donc là, t'en kiffes là. C'est génial. Ouais. Et puis, ouais,
moi j'encourage. Et ça te sort aussi de ta coquille. Tu dois te débrouiller dans une autre langue. Si tu parles pas la langue, tu dois changer tes habitudes. Tu vas dans un autre supermarché. Enfin, des trucs vraiment qui paraissent bêtes, mais au final, ça te fait grandir. Et est-ce qu'en Aix-la-Provence ou Aix-en-Provence, est-ce qu'il y a une mixité culturelle au niveau de la fac ou c'était un peu... Non. Ouais, donc vraiment quand tu sors de là, tu vois l'autre monde, quoi. Majorité blanc, ouais. Ok. Je voulais pas dire ça. Non, mais il faut moi. dire les choses. Je voulais dire Moi, j'ai européens, pas- occidentaux. Non, faut dire. Non, après, il y avait une petite mixité. Enfin, je veux dire, Aix, vu que c'est très près de Marseille, on a beaucoup d'immigration maghrébine. Ouais. Donc, on avait beaucoup de maghrébins quand même. Et donc, je dirais que la mixité, ça vient plutôt de ça. Ouais. Mais non, Mis à part ça. Ok, non. Majoritairement blanc. Ouais. Et puis là, tu fais tes 5 ans, tu termines, t'es diplômé, vous avez la toge et tout, machin, tout Non, ça. alors non. Quoi, pas de toge? Non, Oh parce là que du là. coup, si tu veux devenir avocat, tu dois passer encore Le barreau, là. le barreau. Chose que je n'ai pas faite. Ça consiste en quoi un peu le barreau? Alors, le barreau, en fait, c'est un peu comme une école d'avocat. Enfin, c'est une école d'avocat. Tu dois passer un concours à la fin de ton master. Soit ton master 1, mais la plupart du temps, on conseille le master 2. Tu passes un concours d'entrée à l'école d'avocat. Ouais. Et après, tu as 1 an et demi de théorie et de pratique. Tu dois faire des stages en cabinet, en entreprise. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu passes ton barreau, ce qui est un sorte d'examen de sortie. Et après, tu t'inscris et tu deviens avocat. Et c'est là que tu as la toge. C'est bizarre, tu veux être avocat depuis que t'as 5 ans. Ouais. Et tu passes pas au moment où tu arrives au bout du truc. Non. Et qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, parce que je pense que ça m'a jamais vraiment quitté le fait de me dire que c'était pas du droit que je voulais faire à la base. Ouais. J'ai fait mes 5 ans parce que j'avais choisi des matières qui m'intéressaient. J'ai fait du droit européen. C'était très important pour moi d'avoir Une vie d'ensemble. Une vie d'ensemble et surtout un caractère international. Ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être avocate. Et tu fais comment en fait tu te rends compte quand plus ou moins qu'il y a ce truc-là, que tu t'as pas envie de faire ça? Je dirais quand même en master 1. Donc en gros, il te reste 1 an à tirer, donc c'est pas... T'as quand même validé le fait d'avoir un master. Après, le fait d'avoir fait du droit européen, ça m'ouvrait pas mal de portes, surtout au niveau de Bruxelles. Bon, à cette époque-là, j'avais un compagnon brésilien, donc j'étais partie au Brésil juste après mes études. J'ai vécu 3 mois au Brésil, j'avais un peu appris le portugais. Et après, je commençais à avoir les doutes de la vingtaine. En plus, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais au Brésil, c'est pas du tout le chemin habituel. Et je voulais à tout prix rentrer pour commencer ma carrière. Je me suis dit, l'ambition, faut être droite, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai postulé un peu partout à Bruxelles. Avant de revenir à ça, moi je veux vraiment signaler que le point que tu as abordé là, c'est que malgré que tu n'avais pas envie de faire le droit, tu as quand même terminé tes études. Et dans un épisode précédent, on expliquait aux gens que allez au bout de votre cursus, parce que vous savez jamais qu'est-ce que ça va donner. Et toi, tu es vraiment l'exemple de ça, c'est que tu es allé au bout de tes études et de ton processus, malgré que tu kiffais pas. Mais au moins, tu as ce tampon-là avec lequel tu peux travailler dans d'autres domaines que la voie principale à laquelle tu... C'est vrai que je regrette pas. Ça m'a énormément aidé. Moi, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir, qu'est-ce qui te déplaisait dans le fait d'être avocate? C'était pas ma mentalité. Je suis pas un requin. Ok, donc il faut être un requin pour être avocat. Méchant. Ok. Bon, après, je stigmatise et généralise. Faut prendre un peu ce que je dis avec des pincettes. Mais dans mon parcours d'études, je voyais beaucoup de fils d'avocat, fils de notaire, fils de juge. Moi, ma famille, c'est pas du tout ça. Je pense que j'avais aussi un peu, j'avais pas forcément cette légitimité. Je me voyais pas en fait être avocate parce que je me disais, en fait, j'appartiens pas vraiment à ce monde. Ok. Et après, je sais pas, je trouvais ça. Je me voyais pas faire ça toute ma vie en fait. D'aller au tribunal, de traiter des affaires. Puis parfois, je trouvais que c'était
pas toujours en lien avec mes valeurs. Ok. Ça, je trouvais Mais c'est- ça- Donc, parfois, vraiment- t'es obligé un peu de te vendre, un Ouais, peu. un peu. Ouais, ok. Mais c'est super ça Ouais, que tu c'est puisses, super que tu bien. puisses te rendre compte assez rapidement, Ouais. de pas arriver à 40 ans, de te dire j'ai 3 enfants, putain, ce boulot, je le kiffe pas, genre. C'est dur, hein. Non, bah, c'est très bien, c'est très bien pour toi. Non, mais c'est dur pour ceux qui doivent. Oui, forcément. Hein, on est aussi là aussi on est là aussi pour ça, pour faire un peu de prévention, d'expliquer aux gens que quand tu te rends compte que c'est pas le truc n'est pas fait pour toi, hormis dans le cursus, finissez quand même. Ouais, oui. Et puis après, faites ce que vous voulez. Mais quand tu travailles dans un métier qui ne te plaît pas, champion, faut quitter. Ouais. Hein, donc le burn-out, c'est une maladie qui fait des ravages. Et quand je le vois tous les jours, donc évitez d'arriver dans cette situation où le burn-out vous tient la corde. Donc revenons à des choses un peu plus un peu plus sympas. C'est bien, c'était un petit moment avertissement. Voilà. Ouais, non, il faut. Et ouais. Désolé. Et donc là, tu finis tout et t'arrives à Bruxelles. Pourquoi? Et dans quel contexte que t'arrives dans notre beau pays? Bah alors, déjà, moi j'aimerais bien dire un truc Ah, dis, aux bien sûr. étudiants qui se lancent qui viennent de finir leurs études ou qui vont finir leurs études. On vous prépare pas à l'entrée dans le milieu du travail et surtout à la recherche de l'emploi. Parce que moi, je me suis pris un coup de fouet quand j'ai commencé à envoyer des candidatures et que je voyais que personne me répondait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Genre, comment ça se fait que ça ne se décoince pas comme ça? C'était ma première grosse épreuve professionnelle, je dirais. Ok. Et à la fac, moi à la fac, on m'avait pas du tout préparé à ça. Et surtout, t'es jeune, j'avais 22, 23 ans. Wow. Enfin, Ouais, t'es très jeune. Ouais, t'es très jeune. J'étais lancée dans la responsabilité, je voulais aller ailleurs. Et au final, du coup, moi j'ai envoyé des candidatures de partout. Bon, après, maintenant, en y repensant, je me dis, mais en fait, j'ai pas envoyé partout. T'as pas envoyé beaucoup. Ouais. Et ça s'est fait assez rapidement au final. Mais du coup, voilà, je voulais juste dire. Enfin. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses donc, comment je vais formuler ça? Du coup, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué lorsque tu postulais pour pas être appelé plus souvent? Juste non, en fait, j'aurais voulu qu'on me dise que c'est normal, que Ok. ça prenne du temps, Ok. que c'est. Non, c'était pas par rapport à ton CV, Non, ce que tu avais mis non, dedans. C'était juste normal. Et en vrai, moi, je pense que moi, j'ai fini mes études. Le milieu était encore bien. Alors que maintenant, je pense que c'est encore plus compétitif. On en demande tellement plus aux jeunes de nos jours qu'à mon époque. J'aurais juste voulu qu'on me dise Qu'on te prévienne c'est avant, normal, en fait, Ouais. c'est ok, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ok. Puis moi, ma mère, elle m'avait dit un truc, c'était en fait, il faut qu'une seule personne te donne une chance. Ne cherche pas à avoir 20 opportunités, il en faut juste une. Ouais. Voilà. Pour commencer, Et ouais. ça m'avait aidé à relativiser. C'est vrai que moi, comme toi, Ouais. moi, quand j'ai choisi de faire médecine, je me suis dit, il est hors de question. En fait, moi, je suis un flemmard. Donc, il est hors de question que je commence à postuler, à démarcher des gens. Ça me fait chier et je trouve que c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'en médecine, nous, on n'a pas ce genre de problème. Tu vois. On n'a pas besoin de postuler, on vient à nous et puis voilà. Mais pour tous les autres, ça va aller. Ouais. Soyez Vraiment, courageux. c'est ça. Voilà, Soyez quoi. patient. Sinon, et- faites médecine. Hein. Ouais, vous faites Ça passe médecine. bien aussi. En tout cas, médecine. le fait qu'on vous rappelle pas, ça veut rien dire sur vous. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est hyper confrontant. C'est hyper confrontant. Et si c'est la première fois que tu dois faire face à toi-même, et juste ça prend le temps. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça se fera. Inch'Allah. Et donc voilà, t'arrives sur Et donc, Bruxelles. j'arrive en Belgique, Ouais. pardon. Ouais. En fait, je suis arrivée dans une boîte de com, mais je suis tombée dans le département événementiel. Non. Rien à voir avec le droit. Ouais. Moi, je me rattachais au fait qu'on travaillait avec les institutions européennes, donc j'essayais de trouver une petite Un petit porte. lien, ouais. Et donc, j'ai travaillé dans l'événementiel pendant 1 an. J'organisais des événements pour la commission. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager cette première année pour des événements, donc c'était très cool. Mais j'aimais pas l'événementiel. C'est tellement stressant et puis. Et là, t'as 24 ans, ça plus ou moins. Ouais, j'avais 23 ans quand je suis arrivée en T'es jeune Belgique. de ouf. Ouais, 23 ans, avec mes 2 petites valises. Pourquoi tu as choisi Bruxelles? Pourquoi? Du fait de mes études. Vu que j'avais fait un droit européen, Ok. ça faisait du sens de venir dans Ok, la capitale, oui, logique, j'ai même pas pensé, oui, c'est Ouais. clair, oui. J'ai pas fait le lien. Non, Ouais, mais logique, ouais. voilà. Je suis arrivée là, j'arrivais dans une boîte et c'est vrai, on discutait avec mon compagnon l'autre fois que l'entreprise c'est vraiment un microcosme. C'est une société à taille humaine. Où C'est-à-dire, ouais.
on rencontre des profils complètement différents. Il y a des ragots, il y a des histoires de famille, il y a des histoires de ci, des histoires de ça, et tu te retrouves là à 23 ans. Qu'est-ce que je fais là, merde? Je me réveille à 8h, je dois pointer pour entendre des gens discuter des choses que j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que c'est un dîner de famille, Ouais. ça se termine jamais, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Puis j'ai changé de département. Je suis partie dans le département gestion de projet. Et là, j'ai travaillé sur un projet de démocratie participative. C'est la démocratie participative. Ouais, alors Ouais, là, on va aller un peu sur des sujets un peu délicats. Ouais. il y a un outil à l'échelle européenne qui Ouais. s'appelle l'initiative européenne, Ouais. l'initiative citoyenne européenne, qui permet à 7 citoyens européens de lancer une initiative Mhm. qui est approuvée par la Commission. Et après, si elle est approuvée, si on leur dit OK, ils ont 1 an pour collecter 1 million de signatures à travers l'Europe. Mhm. Il y a plein de petites règles, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mhm. Et s'ils arrivent à obtenir ces 1 million de signatures, alors ils vont devant les organisateurs vont devant la Commission et le Parlement pour discuter de leur projet. Ouais. Ok. Et après, la Commission se décide si elle peut réellement faire quelque chose et elle Ok. peut lancer un texte. Mhm. Donc c'est une des voies du processus législatif en Europe. Ok. Et je sais pas si tu travailles encore dans ces zones-là actuellement. Ah, ok. Je sais pas si tu as une liberté de t'exprimer. Non, je vais pas la poser. Je vais pas te mettre dans des mots de rat. Non, donc, si, je vais quand même te la poser. Tu crois vraiment à la démocratie, toi, ou c'est un pro ça... Tu peux dire je ne réponds pas, Joker, machin et tout. On passe à la question suivante, t'inquiète. J'aimerais croire à la démocratie. Ok, ça me suffit comme réponse. J'aimerais croire à la Hein? démocratie. Ouais, mais c'est C'est compliqué. compliqué là, c'est défi. Parce que je crois que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, j'étais parti à la commission bruxelloise, enfin à la chambre, je sais pas. Il y a des fois des étudiants du secondaire qui viennent faire. Une visite. Non, tu vois ce que Kerry James il a fait avec dans le film Pour les arts, on fait pas les arts. de l'exercice d'éloquence. Mhm. Donc il y avait des étudiants qui venaient faire un exercice d'éloquence sur la démocratie. Et je trouvais ça assez intéressant que, en fonction de. Enfin, les intervenants ils avaient à chaque fois des discours assez différents sur la démocratie. Il y en avait qui disaient que la démocratie n'existait pas. Et ils avaient des arguments qui étaient entendables. Et d'autres qui disaient que la démocratie existe. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui ne croient pas en la démocratie. D'accord. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis. Justement, le fait que tu n'y crois pas à la démocratie, Ouais. c'est parce que la démocratie existe. Ben non, S'il n'y avait pas de démocratie, tu pourrais pas dire ça. c'est comme pour tout. S'il n'y avait pas de noir, je peux pas dire qu'il y a des blancs. Non, c'est pas pareil. Là, on si. parle d'une idéologie. Ben, c'est pareil. Parce que si tu étais dans un... S'il n'y a pas de guerre, je peux pas dire qu'il y a non, la si peur. tu étais dans un système despotique, tu pourrais pas dire que la démocratie n'existe pas. Mais entre la démocratie et le système despotique, il y a plein de systèmes qui sont entre eux, tu vois, qui sont peut-être pas nommés, mais il y a des systèmes qui peuvent exister, On tu va vois. pas mettre le débat entre nous, mais T'inquiète. Ok. On en rediscutera. Voilà, on en rediscutera. Ouais. Et donc tu fais ce projet-là. Ouais. Et entre-temps, tu fais d'autres choses en dehors de ton boulot? T'as des activités d'à côté ou? Alors, à l'époque, pas vraiment. C'était, Mhm. je me construisais une vie sociale Ouais. à Bruxelles en Mhm. tant que expat. Ouais, expat. Ouais. Expat, Expat ouais. de 5. En vrai, quand je suis arrivée à Bruxelles, pour moi, c'était un Erasmus pour adultes. Ouais. J'avais l'impression de revivre mon Erasmus, Ouais. juste avec plus d'argent. Ouais. Voilà. Et tu payes des impôts en Belgique ou en France? En Belgique. Ça va. Ah non, c'est cher quand même ici. Hein. Ouais, c'est cher de ouf. Ouais, c'est cher. Hein. C'est cher. Ouais. Donc non, je me concentrais essentiellement sur ma vie sociale, ouais. mes histoires de cœur, ma vie de jeune adulte. Ouais. Je pense que c'est tellement des années qui sont précieuses. Entre 20 et 25 ans, tu te construis tellement en tant que personne. Même 35, hein, on peut dire. Hein. Oui, mais c'est différent. Oui, c'est vrai Là, que. t'as quand même plus de liberté, t'as peu de responsabilités au final. Et il faut en profiter un maximum. Et tes parents, ils se positionnent comment par rapport à ça quand tu décides de partir de ce côté du. Alors, j'étais pas en contact avec mon père, donc il n'avait pas forcément son mot à dire. Yes. Ma mère, elle m'a toujours encouragée Ouais, t'as à dit. partir. Vol, ma fille. Vol, oui. Ouais. Je pense que j'ai toujours été hyper indépendante, Mhm. donc elle a jamais eu d'inquiétude par rapport à moi. Mhm.
Bon, après, je suis partie en Belgique. Hein. Bon, avant ça, j'étais quand même partie au Brésil et je me dis, laisse sa gamine de 22 ans partir en Belgique, retrouver Tranquille, son mec. Elle a une très bonne confiance en toi. Hein. Ouais. Mais non, je pense qu'elle a toujours su que j'allais partir. Donc, elle a dit, vas-y, ma fille. Ouais. Puis elle, au final, elle est partie d'Afrique du Sud pour venir en France. Donc c'est vrai aussi qu'elle a parcouru des kilomètres. Voilà. Et donc voilà, tu fais ta vie de jeune femme. Voilà quoi. Et ensuite. Tu m'avais parlé de quelques projets là, dans lesquels tu t'es investi. Ouais. Et donc voilà, si tu peux un peu nous parler un peu du premier projet dans lequel tu t'es investi. Ouais. Le premier, j'ai fait un podcast. Yes, ouais. Mais au tout début, des années où le podcast n'était pas la vidéo. Ouais. Un podcast audio. Ouais. J'ai fait ça avec mon amie Chloé Nicolas-Jacques. Big up à toi, madame. Qui est une grande activiste pour le climat et les causes sociales, féministes, tout ça. Et donc c'était elle qui portait la voix du podcast. Okay. Et moi je faisais plutôt tout ce qui était pré- et post-production. Donc on préparait ça à deux. Et on a fait ça pendant 2 ou 3 ans. On a rencontré des gens incroyables. On a pu parler à une ministre indienne, on a parlé à un gros cabinet de lobby, on a parlé à des économistes, on a parlé avec des gens du monde des ONG. Et en fait, notre podcast, c'était les grandes questions de notre époque. Ça s'appelait The Burning Case Podcast. C'était en anglais ou en français? C'était en anglais. Okay. C'était en anglais. Donc t'es vraiment... Comment on dit encore? Elle est fluide. Fling. On dit comment encore? Fluide. Ouais. Non mais je dis... Voilà. On s'est compris. Tu voulais le dire en anglais? Ouais. C'est quoi le mot? Fluency? Et pourquoi tu m'aides pas? Tu me laisses comme ça dans ma bête. T'étais trop mignon là. À cause de ton titre. Shit. Mais je parle anglais. Vous croyez pas que je parle pas anglais? Mais donc on a fait ça. C'était une super chouette expérience. Mais voilà, après avec nos emplois du temps, elle a trouvé un job qui lui prenait beaucoup de temps et elle a travaillé sur une campagne pour une députée européenne qui voulait se faire réélire. Donc c'était un peu son job de rêve, bien évidemment. Okay. On s'est dit nos priorités. Yes. Il y a d'autres choses à faire. Et ça, c'était en Belgique, ça? Ouais, c'était en Belgique. Et en fait, c'est grâce à là où tu travailles que tu as pu te contacter? Non, c'est plutôt grâce à elle, parce qu'elle a un énorme réseau. Et c'est elle qui a lancé le podcast. Je vais pas m'approprier son non, mais tu étais quand même sur un bras droit. Ouais. Bah après, en fait, c'est vrai qu'on avait commencé en tant que groupe, on était 8 personnes. Mais après, c'était catastrophe au niveau de l'organisation, avec tout le monde qui a ses responsabilités, ses engagements. Et donc, en fait, on s'est dit, on se met à 2 et on y va sérieusement. Et donc on a fait ça à 2, on avait embauché une graphiste pour faire notre identité visuelle, on avait notre petite annonce du début, et moi j'avais vraiment aimé faire les recherches, écrire le script, faire la post-production. Et les skills par exemple pour la post-production, parce que ici là... Non, on n'a pas de script. Vous avez pas de script, vous êtes... Non, pas les skills. Ah, les skills, ouais, c'est à mon anglais que j'ai dit, ouais, les skills, ouais. Les skills en post-production, tu les as développés au fil du temps ou t'en avais déjà avant de commencer? Au fil du temps, mais après je vois votre matériel et je me dis mais nous on était tellement bancals. Après c'était audio donc forcément il n'y a pas tout ça. Audio, mais c'était aussi au début de c'était juste après la Covid donc. C'est récent en fait. Ouais, c'était en 2021, 2022. C'est à côté, tu parles comme si c'était en 2012 ou en... Non, c'était en 2021, 2022, donc déjà c'était beaucoup en ligne. Yes, on restait pas mal chez nous. Vraiment, c'était genre, elle m'envoyait l'audio et moi je retapais un peu. Je me souviens plus comment c'était, Audacity, un truc du genre. Ouais, c'est ça, c'est Audacity. J'ai essayé de faire mon ingénieur son. Et voilà quoi, et au fur et à mesure de développer des trucs pour. Au fur et à mesure, ouais, puis au fur et à mesure de recherche Google, comment est-ce que. Ah ouais, il n'y avait pas de chat à ce moment-là. Non, chat, il aide beaucoup là actuellement. Ouais. Mais c'était cool, ça m'occupait en fait. Donc voilà. Et puis après, donc ça s'arrête. Ça s'arrête. Est-ce que tu te lances dans un autre projet ou tu... Ouais, après, entre-temps, j'avais quitté ma première boîte et j'avais travaillé dans une association commerciale où il y a burn-out et après il y a bore-out où on s'ennuie tellement au travail que... Bore-out. Celle-là, j'avais jamais entendu. Moi non plus, on n'est pas anglophone, donc c'est des... Non, moi j'ai dit burn-out, bear-out. Moi je fais dans l'original. Ok, mais c'est super, hein, les nouveaux mots qu'on apprend. Et du coup, je me suis dit, non mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux pas faire ça en fait.
Et je crois que j'avais toujours été un petit peu titillée par le monde de l'entrepreneuriat. Et à cette époque-là, je me suis dit, j'adore le café, donc j'ai fait une petite formation de barista, et j'avais fait ça le samedi matin, genre pendant 2 mois. Et après, je me suis dit, pourquoi pas lancer un café ? Et pour ce faire, là encore, je me suis dit que j'allais pas mettre toutes mes économies dans quelque chose sans avoir un peu d'expérience. Yes. Donc j'ai un peu contacté des cafés et j'avais une amie qui travaillait dans une chaîne de brunch café. Et bref, le manager qui était super chouette, il m'a dit écoute, j'aime bien ton profil, j'aime bien ton énergie, est-ce que tu veux venir travailler ? J'ai claqué mon taf du jour au lendemain. Attends. Je veux bien, tu sais, on dit à chaque fois quittez votre taf, si ça va pas, mais. Mais faites pas vraiment. Si, Elle a faites-le. appliqué la lettre. Oui, ok, oh, bon. Mais après, la différence, elle avait déjà un Oui, autre taf. j'avais Elle a un quitté autre quand taf. elle avait un autre taf. Exactement, j'ai pas juste claqué sans avoir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je retire. On m'a dit est-ce que tu veux venir te joindre à nous au café et j'ai fait ouais. Et Parce que c'est un projet, comment dire, enfin, je dirais pas solide, mais c'est un projet qui est pas stable, tu vois. non. Tu vois, donc tu te lances dans un truc où est-ce que tu te rends compte que c'est pas stable et qu'à tout moment tu peux, voilà, peut-être pas perdre du temps, mais perdre de l'argent et t'enfoncer dans un truc auquel peut-être tu t'es pas préparé. Non, ok. Non, j'avoue, j'agissais un peu sur la spontanéité, Ouais. de manière spontanée. Et puis je trouvais que ça se présentait tellement bien. Ok. Tu vois, j'avais postulé, que je connaissais quelqu'un, qui connaissait quelqu'un. Quelqu'un a voulu aussi prendre sa chance. Enfin, il n'était pas obligé. Hein, Ouais, le il t'a donné ça. manager, il s'est dit, il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Il m'a dit, en fait, Let's pourquoi go. pas ? Donc je prends un risque avec toi. Je me dis, c'est parfaitement aligné, entre guillemets. Et donc j'ai travaillé là-bas. Et les 2 premiers mois, c'était génial. J'étais manuelle, je marchais, j'étais pas derrière un écran, à rien faire, j'avais plus mal au dos. Je kiffais faire mon latte art. C'est quoi ça C'est l'art sur les cafés, Ouais, les petits cœurs, ouais, les ouais. petites tulipes. Puis vendre ça à 10 €. Exactement. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers mois. Par contre, c'était hyper intense. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse un métier de service une fois dans sa vie. C'est obligé. Un métier de service. Genre. Service à la personne, ouais, l'oreca, l'oreca. caissière. Écoute, j'ai un peu fait ça en job étudiant. Franchement, Ça- j'ai pas l'expérience d'un bonheur, moi, perso. Non, mais c'est pour ça. C'est pas du bonheur, mais ça te permet Ah, de du coup- réellement réaliser ce que c'est la vie et Oh, ce que c'est dur de travailler dans le service. Et ça, oui. c'est de l'empathie pour ceux qui travaillent tous les jours, quoi. Ah, c'est vrai, il y en a qui font ça toute leur vie. Et on voit pas l'envers du décor de travailler des 8 heures sans avoir le temps d'aller faire pipi, porter des caisses, Descendre à la cave. descendre à la cave, J'ai nettoyer, jamais vécu ça. prendre des commentaires des Ouais, autres ouais. gens. Devoir rester calme, ne rien dire. Respect à vous, en tout cas, respect Mais c'est ça, à toutes les ça- personnes en qui fait, travaillent. Ça t'apprend tellement de Ouais. choses. Et ça, franchement, ça rendrait la société beaucoup plus calme. Hein. C'est vrai que, en plus, on en parlait, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, on se disait, enfin, c'était pas ici dans ce podcast, mais c'était avec des personnes à l'hôpital, c'est que si, par exemple, les éboueurs, on se disait que il serait intéressant dans une société parfaite que Une chacun démocratie. puisse. Hein? En démocratie. Non, dans une société parfaite, pas la démocratie. Que chacun puisse au moins pendant un an ou 6 mois faire un boulot de service, soit de nettoyer les rues. Comme ça, tu as plus de respect envers les gens. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les gens pour X ou Y raison. C'est ce qui n'est pas notre cas, visiblement, et Non. tant mieux. Et qui ne Quand tu respectent pas mets les gens. quelqu'un travaille, tu Bah oui. mérites respect. Parce Bah que, oui. Même s'il ne travaille pas, il mérite un respect. Évidemment aussi. Évidemment aussi. Tu as failli me faire dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Oui, Non, je ne veux t'attendais. pas aller sur ce terrain-là. Tu veux parler des chômeurs? Non. Non, mais oui, non, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, même si moi, dans ma propre vie, je ne l'appliquerai pas parce que je suis un fainéant et que je refuse de travailler pour autrui. Donc, Par contre, t'as le respect. Hum. Tu respectes les gens. bien qui sûr, travaillent. ah, ça, Au ça final, c'est l'éducation fait que. c'est- Oui, ouais, oui. mais c'est ça qui est C'est vrai cool, que, tu vois. ouais, effectivement. Donc, Donc là, tu bosses là-bas. ouais, je bosse là-bas pendant quasiment 1 an. Mhm. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais pas la personnalité pour.
Mais ça, c'est Voilà. vraiment. Ça, c'est la- C'est toute ton histoire en fait. À un moment donné, bah, je réalise que. En fait, non. Pas fait pour ça, mais Non. Cherchons autre chose. mais c'est bien parce qu'elle va à chaque fois au bout des choses. Ouais. Elle a vraiment une expérience totale et là, elle peut vraiment se positionner. Mais C'est en fait, intéressant. ce que je me demande, c'est. Soit. Il y a deux manières de faire les choses. Soit. Derrière, en fait, tu t'en fous de ce qui va se passer. Soit. T'as vraiment un backup très solide qui te permet de vivre un peu comme ça, tu vois. Bah, alors, Ou entre les deux. on peut être transparent. Ouais, hein. bien sûr, Enfin, bien sûr. Mon père est décédé, Mhm. j'ai touché un Mhm. héritage, Mhm. donc c'est vrai que ça me permet de pouvoir prendre un peu plus de risques. D'appréhender le futur avec un peu plus de sécurité. C'est pas non plus un Mhm. million, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que petit matelas. quand j'ai changé ma carrière de chargé de projet où je gagnais très bien ma vie Mhm. au final, à barista où je gagnais vraiment pas autant, Bah ouais. j'ai pas touché dans Mhm. ces économies-là, mais rien que l'idée de l'avoir, je me suis dit, c'est maintenant que tu Ouais, peux tu peux faire. vivre ta vie à 100%, je peux quoi. vivre, je peux me faire mes expériences, Oui. je sais pas où ça va aller. C'est un privilège, ça, Clair, clair. c'est pas offert à tout le monde. Mhm. Mais bon, Moi, je suis un peu. c'était un risque calculé. Oui. Voilà, c'était un risque calculé. Mais après, c'est ta vie, quoi. C'est pas. Enfin, il y a plein de gens qui ont ce genre de, entre guillemets, privilège, et qui pour eux, c'est un privilège. Tout le monde n'a pas ça. Mais après, pour moi, c'est pas un privilège. Ton père a bossé pour avoir ce qu'il a eu, Oui. et toi, en tant qu'enfant, c'est normal que tu t'en bénéficies. Oui. Donc, c'est pas tellement un privilège. C'est un privilège, arrête ça. Non, moi je le Commence pas. je le vois pas comme ça, mais on n'est pas d'accord. C'est vrai, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur plein de choses, mais c'est pas grave. Moi je vois pas ça comme un privilège, mais bon, Ok. C'était une poursuis. sécurité, c'est un filet. c'est une sécurité C'est un filet et ça te permet de et vivre ta ça- vie à 100%. voilà. Oui. Après, je me dis, certains qui sont coincés dans des situations et qui n'ont pas ce filet, c'est pas C'est juste. compliqué, au ouais. final, hein. C'est pas juste. Et admettons que tu n'aurais pas eu ce filet, est-ce que tu opérerais de la même manière? Ou c'est un truc sur lequel tu n'as jamais. Je pense que quand même, je paierais parce que enfin, mon histoire est compliquée, mais j'ai jamais roulé sur l'or, qu'on se le dise. Donc, j'ai toujours pris des risques calculés, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Du coup, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et je pense que j'aurais eu du mal à pas prendre cette opportunité de barista. Donc c'était calculé en fait. Oui, c'est un Donc, risque ça va. calculé. C'est pas comme. Bon, donc, ok, je te comprends mieux. Parce qu'au début, je pensais que c'était. Bon, je m'en fous un peu, j'ai de l'argent derrière. Mais en fait, non, même si j'ai de l'argent derrière, j'ai Non, quand même non. calculé, j'ai quand même fait mon projet, j'ai quand même fait ma petite étude de ce que je peux faire, Ouais, jusqu'où je peux aller. Ouais, non, carré, super. Et voilà, après avoir réalisé que je n'avais pas la personnalité pour et Yes. que les gens m'agaçaient, je me suis dit, j'ai beaucoup aimé cette idée d'entrepreneuriat. Du coup, je me suis lancée en tant qu'indépendante, mais je suis retournée dans l'agence de com et les institutions européennes. Et donc maintenant, je fais ça en tant que chargée de projet. T'as dit la com? Ouais, chargée de com. Mais comment tu t'arrives à. Tu veux faire droit, Ouais. tu veux être avocat, donc c'est un travail qui est dirigé vers l'autre. Ouais. Tu fais barista, c'est un autre métier qui est dirigé vers l'autre. Et là, tu fais chargé de com, enfin, tu faisais chargé, je sais pas si c'est toujours le cas, Oui, oui. c'est un autre métier dirigé vers l'autre en tout cas. Mais tu dis que t'aimes pas l'autre. Enfin, de manière générale. Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'autre? En fait, non, je dis ça parce que ça fait rire les gens. Mais ouais. Mais non, ce que j'aimais pas dans l'Oreca, c'était justement ce manque de respect Ah, c'est à cause envers celui qui sert. Il n'y avait pas cette différence entre un métier de service et la servitude. Les gens, ils pensaient vraiment quand ils rentraient dans le café que t'étais Avec claque des doigts, toi tu dois être là. voilà, Quoi. c'est ça. Ah, essuie ma table, il y a une tâche, C'est et des ça. trucs comme ça. Et que tout leur est Ouais. dû. Alors que, Ouais. en fait, c'est pas ça. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Hein. Je veux dire, c'est pas agréable de laisser sa salle sale, mais on fait du mieux qu'on peut. Et puis aussi ce manque de bon sens. Moi, le manque de bon sens, C'est compliqué. ouais, je suis désolée, mais ça va être problématique. Je me vois déjà. Et quand tu parles, on sent tes souvenirs. Ouais, qui remonte là. Hein, qui voit les images. Je vois les images. C'était dur. C'était dur. Mais ouais, après, en fait, c'est rigolo que tu fasses cette remarque. Je fais toujours des métiers qui sont toujours tournés vers l'autre parce que mon dernier projet en date, c'est. Après, je déteste ce mot parce que c'est tellement devenu à la mode, mais de coaching. L'autre. Voilà. Mais ouais, ça, c'est le projet qui me tient vraiment à cœur et
qui est vrai que j'arrive pas à lancer. Ça, c'est... Je pense que c'est un manque de confiance, mais Attends, mais quand tu dis coaching, c'est coaching vers quoi? Dans quel domaine? En fait, je voudrais travailler dans les écoles. Je voudrais faire des ateliers sur la santé mentale dans les écoles. Ok, c'est chouette ça. Ouais, Wow. pour un peu écouter les jeunes, en fait. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Oh. Ouais, j'imagine. Courage, hein. Ouais, Courage, hein. Mais qu'est-ce que c'est... Ouais, donc, je te Mais laisse après- continuer. Moi, je travaille avec des jeunes en situation de handicap et des jeunes aussi en situation normale, je sais pas comment on dit, valides, des jeunes valides. Et c'est un chouette métier. Ouais. C'est un chouette métier. C'est vrai qu'il y a la pression, les adultes tout qui sont compliqués, mais les jeunes, ils sont adorables. Parce que les jeunes, quand ils commettent une erreur, c'est jamais visé vers toi. Tu vois, c'est lui qui est en train de grandir, il évolue, donc tu le prends jamais personnellement. En tout cas, je t'encourage à le faire, c'est génial. Moi, en tout cas, mon travail avec les jeunes, j'adore. C'est vrai. J'adore, franchement, j'adore. Et c'est quoi un peu l'idée derrière? Donc, c'est sur la santé mentale. C'est... Enfin, comment dire? Le concept, un peu. Alors, le concept, il s'affine un peu tous les mois. Ouais. En fait, j'aimerais vraiment faire travailler main dans la main avec une psychologue, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un coach, c'est pas réglementé, qu'on peut apprendre des techniques, on peut apprendre beaucoup de choses, mais que c'est pas réglementé. Voilà. Et que je pense que c'est très important de travailler avec des gens qui ont fait les études pour, qui ont les connaissances. Ouais. Et je pense qu'il peut vraiment y avoir une complémentarité entre ce côté plutôt théorique et ce côté, le coach, il propose des actions très concrètes. Voilà. Et l'idée, j'aimerais vraiment faire des ateliers dans les écoles, faire des petits groupes et un peu discuter de c'est quoi d'être un jeune, quelles sont les difficultés en tant que jeune, qu'est-ce qui sont des actions très concrètes qu'on peut prendre pour soutenir nos jeunes. Et voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Et qu'est-ce qui a fait écho à ça en toi pour que tu te dises, moi ça m'intéresse? C'est ton histoire personnelle ou t'as juste... Ouais, moi j'ai beaucoup galéré avec ma santé mentale, encore aujourd'hui. Ouais. Et j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au fur et à mesure. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais en fait, c'est cette idée de vraiment, quand on vit dans sa tête et de pas avoir quelqu'un à qui parler, c'est horrible, c'est dangereux en fait. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et j'ai vraiment l'impression de plus on avance, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce... Enfin, après je dis ça, je suis peut-être pas le bon exemple, mais j'ai l'impression que plus on avance, et plus les jeunes sont encore plus violents entre eux. Ouais. Et ça c'est vraiment un truc qui me fait peur, quoi. C'est un... Comment on appelle ça? C'est quoi pas la victimisation? L'harcèlement. Ouais. L'harcèlement, nous quand on était jeunes, moi déjà harceler quelqu'un, gars, si tu harcèles quelqu'un, tu vas taper, hein. Même tu vas déjà taper, tu vois. Il y a déjà, on avait en secondaire, je me rappelle c'était en 4e ou en 3e, je sais plus, il y avait un gars, je crois que c'était un Afghan ou un Iranien qui venait d'arriver. Il venait d'arriver à l'école et donc il parlait pas français. Et donc il y avait des petits là qui commençaient un peu à le titiller. Il y a 2-3 gars de la classe qui l'ont défendu, qui sont rentrés dedans. Et puis après, on l'a pu harceler. Mais j'ai l'impression que maintenant, les enfants, ils harcèlent à tout bout de champ. Et c'est compliqué. Et moi... Mais oui, moi, ce qui me choque de plus en plus, c'est les suicides. Oh, ça c'est terrible. Ça, c'est une perte pour l'humanité. Après, à notre époque, ça arrivait, mais c'était rare. Maintenant, mais tu vois, là, maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est ce que je et il y a beaucoup de jeunes qui, sur les réseaux sociaux, parlent du fait qu'ils vont suicider, des méthodes qu'ils vont employer. Et moi, je trouve ça dommage que l'État laisse ça. Tu vois, parce que tu as des jeunes qui sont fragiles, enfermés, qui sont chez eux, qui regardent ça en boucle et qui vivent des situations difficiles. Et du coup, ils sortent pas. Et du coup, ils disent, moi, je vais me suicider, je sais comment faire. Et je prends mes cachets, je vais sauter. Et c'est... Mais je pense que c'est le plus grand problème de la politique, c'est qu'il manque de courage. Ouais, de courage. À tous les niveaux, il manque de courage. Il y a des mesures, on les connaît, les solutions. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils voulaient fermer TikTok ou je sais plus quoi. Et Facebook. Je pense que en France, c'est ce qui a été fait. Je pense. Mais je sais pas si en Belgique, avec Arizona, je sais pas s'ils avaient mis ça dedans. Je sais pas. Plus. En tout cas, c'est pas une priorité et c'est dingue parce que c'est la crise économique. Mais c'est notre futur. Ouais, clairement. On peut pas laisser des gens souffrir, surtout à cet âge-là où on n'a pas forcément les codes ou la manière de s'exprimer. Déjà qu'en tant qu'adulte, c'est compliqué. C'est compliqué alors qu'en tant que gamin. Jeune. Et bon, je vais essayer de raconter une histoire sans dire les personnes concernées. Donc, c'est un garçon, je crois qu'il a 14 ans. Il me raconte en gros que
si on n'était pas là, donc si le corps médical n'était pas là, il se serait suicidé. Donc là, et moi, j'avais déjà dit aux personnes qui m'entourent, moi avec les jeunes c'est mort. Je peux pas travailler avec les jeunes, moi je peux Ouais, pas. mais c'est ok. Et moi, C'est ok, mais c'est bien, et c'est bien de le savoir. Oui, oui. C'est Mais bien de le là-bas, savoir. ils m'ont fait comprendre que si tu fais. Parce que moi, je ne vais pas faire la pédopsychiatrie, je vais faire la psychiatrie. Ouais. Pour éviter tout le versant jeune, parce que moi, émotionnellement, j'arrive pas avec les jeunes, Ouais. ça me touche. Alors qu'avec les adultes, j'ai plus de. De recul. J'ai plus de barrières. Distance. J'ai plus de barrières. Ils m'ont dit, mais Georgie, le problème, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas assez de psychologues et de psychiatres, on est souvent confronté à devoir aider et traiter des jeunes. Et donc là, récemment, il me dit, je prends mon courage de main et je me dis, bon, je vais pas éviter tous les jeunes du service. Moi, je suis là quand même pour les aider, donc je vais quand même discuter avec eux. Donc là, il y a un jeune garçon qui m'explique que voilà, c'est dur, que voilà, si on n'était pas là, ça aurait été compliqué, que à l'école, c'est chaud parce qu'il y a du harcèlement, la famille. Et t'écoutes ça, tu dis, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Même si je discute avec lui, on est là pour 2-3 semaines, voire 3 mois. Quand tu vas sortir, tu vois, on n'est pas là. Donc c'est Ouais, compliqué, mais tu vois. parfois, il suffit juste C'est vrai, il c'est suffit vrai. d'une personne, c'est d'une vrai. parole, d'une phrase. C'est ça, c'est vrai. Quand tu parles de ça et tu partages ça, c'est super intéressant parce que moi j'ai un proche autour de moi aussi qui est passé par cette période-là. Ouais. Et cette personne a été en asile psychiatrique justement. Et quand j'échange avec cette personne au quotidien, cette personne me fait part du fait que si on n'existait pas autour, ben, ce serait donné la mort. Ouais. Et c'est vraiment factuel dans sa tête, c'est clair. Je me serais donné la mort et je veux me donner la mort. Et quand tu écoutes ça, ben, t'es livré. Tu sais pas quoi faire, Tu sais pas quoi tu sais faire. pas quoi dire. En fait, j'ai même pas les mots pour exprimer ça. Tu ressens juste une émotion et t'es là. Mais qu'est-ce que je peux lui dire que c'est intéressant de vivre, quoi. Il y a des choses à vivre. Pourquoi tu veux partir? Enfin, c'est... Parfois, c'est juste l'écoute. Ouais. C'est juste l'écoute. Et c'est vrai qu'on a souvent ce souci, moi je pense, de plus en plus, quand on discute, c'est qu'on veut apporter des solutions, alors que c'est pas forcément ce que l'autre veut entendre, c'est juste de pouvoir évacuer Décharger. de ce qui est à l'intérieur. Et souvent, il faut les solutions. Mais moi, c'est ce que je fais avec mes potes. Genre, quand elles viennent vers moi, je fais, bon, tu veux que j'écoute ou tu veux des solutions? Comme ça, on est d'accord. Vous allez Ça, d'accord? c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire aussi, Non, tu vois. mais comme ça, on est Juste, d'accord. tu te poses et t'écoutes l'autre. Ouais, Ça, parce que ouais. si toi déjà aussi t'es dans cette énergie putain, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai pas envie de trouver des solutions, et que la personne te dit en fait j'ai juste besoin de râler, vas-y, Voilà, on est bien, vas-y, Voilà. râle. Je t'écoute, décharge-toi. dis-moi. Voilà. Ouais. Alors qu'à l'inverse, elle te dit écoute, j'ai besoin que tu solutionnes, tu me donnes des solutions, bah tu vas écouter mais tu seras un peu plus critique, tu vas questionner. Et je pense que ouais, les gens qui parfois ils ont juste besoin de parler. Et pour ça, il faut faire une formation pour faire ce que tu veux faire, il faut une formation. Alors moi oui, j'ai fait une formation. Alors non. Non, il faut pas. Non, il faut pas. Moi, Ok. j'en ai fait une parce que je voulais quand même un minimum de légitimité. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, une certaine forme de Après, ça, c'est légitimité. une question. La légitimité. Est-ce que le fait d'avoir la formation fait que tu es plus légitime que quelqu'un d'autre? Alors que toi, tu as la volonté. Non. Mais moi, je La pense volonté qu'en et l'action. santé mentale, il faut avoir une formation. Je suis C'est d'accord. vraiment, pour moi, c'est trop dangereux, en fait. du secteur médical, tu vois pas parce que Oui, c'est- non, pas parce que ça devient mental qu'à un moment donné, tu dois plus avoir les compétences. En tout cas, quelqu'un n'est pas posé un tampon sur toi, tu vois. Ok, ok. Ou alors ok. il faut être très clair. Genre, si un jour je lance vraiment cette idée cette idée que j'ai, moi ma priorité c'est vraiment de bien encadrer ce que je peux proposer. Yeah. Moi je suis Ouais. pas psychologue, je suis pas psychiatre, j'ai Ah, pas c'est- fait des études. Ça, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. C'est bien de Par ouais. contre, C'est bien de le dire. moi Ouais. je suis coach, je peux vous proposer des actions concrètes Ouais. et je peux aussi vous rediriger vers des gens. Et c'est pour ça que moi j'aimerais vraiment travailler En harmonie, en symbiose, avec, avec le domaine de la santé mentale. Et tu viens de dire justement qu'il manque de psychologues, de il psychiatres. manque de tout. Je pense que les coachs justement peuvent pas pallier, mais apporter, parce que parfois on n'a pas besoin d'une psychothérapie, parfois on a juste besoin de quelques petits trucs, des petites astuces. Et bah, si on travaillait ensemble, peut-être qu'on pourrait pallier un petit peu à ces problèmes-là. Après, quand on a vraiment des problèmes de santé mentale, il faut aller voir un psychologue, Après, là, il faut aller voir un Ouais, ouais, un psychiatre. psychiatre, des gens Un coach, compétents, ça quoi. suffit C'est là où je vais mettre vraiment une alerte. Ouais, il faut. Je vais mettre une alerte pour toutes les personnes qui n'ont pas de comment on appelle ça, une discipline qui a été diplômante, genre la psychologie, les psychologues et les psychiatres, et qui veulent quand même faire partie du combat de la santé mentale. Soyez quand même intransigeants avec vous-même. Soyez quand même connaissez vos limites. Ouais. Tu vois, parce que c'est déjà, même quand des fois j'assiste à des séances d'hypnose avec les psychiatres, tu vois, et ils font attention à ce qu'ils font.
Et ils ont appris, parce qu'ils ont appris. Et toi, tu n'as pas de formation, tu vas faire des hypnoses chez quelqu'un, tu sais pas ce que ça va donner chez lui, tu sais pas quand il sort de ton bureau, qu'est-ce qu'il va faire, et tu laisses le gars dans la nature comme ça avec les émotions juste parce que tu voulais gagner ton argent. Donc, formez-vous et connaissez vos limites. Merci. À fond, à fond. Mhm. À fond. Et donc voilà, donc toi c'est les jeunes, mais c'est très C'est bien. génial, hein, comme projet. Non, c'est vraiment super. Moi je t'invite à continuer à réfléchir à ton projet parce qu'on a besoin des gens, même si. Non, je rigole, je vais pas dire ça. Tease, toi. J'adore teaser. Tu teases. Ouais, bref. Donc non, je t'invite à continuer et c'est bien puisque toi, moi, t'as pu utiliser, ton histoire personnelle comme étant un moteur pour aider les autres, tu vois. À nouveau, je reviens vraiment parce que ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai eu des quand j'étais plus jeune, bon, j'étais un peu plus turbulent que maintenant, même si on voyait un peu, voilà. J'étais fort turbulent et j'ai eu un contact avec les gars de la santé mentale qui m'a pas plu du tout. Qui m'a pas plu et qui fait que aujourd'hui, j'ai envie de rendre un peu l'appareil aux gens d'une manière différente. Et donc, toi, c'est bien que. Je sais pas si ça t'a plu ou pas le contact que tu as eu avec les différentes personnes avec qui tu as dû discuter, mais au moins que tu as envie de redonner aussi aux autres un peu ce que tu as eu, tu vois. Je pense si on peut aussi partir sur le sujet de la santé mentale. On peut y aller, hein. Ouais, on va faire des tours. Je pense que ça, c'est juste d'une expérience personnelle. Moi, j'ai détesté ma psy quand j'avais 15 ans. C'était catastrophique. Vraiment, c'était... déjà, à 15 ans, je comprenais pas ce que c'était la psychologie. Et c'était juste une mauvaise expérience. Ça m'a pris... je suis retournée... Donc ça m'a pris au moins 10 ans pour retourner voir un psy. Parce que j'avais eu une mauvaise expérience. C'est dur, c'est ça. Et déjà, c'est dur d'aller voir un psy, de se dire, je pense que j'ai besoin d'être aidée. C'est dur. Mais alors, de trouver la bonne personne, il faut dire que ça prend du temps aussi. Parfois, il faut parler à une, deux personnes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer parce que ça sert à rien de faire une thérapie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah, surtout pas. Ça va pas marcher ni pour lui ni pour toi. Après, c'est un truc... Qu'est-ce qui se passe pour que vous aimiez pas votre psy? C'est la personne, le ton, ou c'est qui dit de vous que vous aimez pas? Moi, quand j'avais 15 ans, je me sentais pas entendue par ma psy. J'avais un trouble alimentaire et en fait, elle refusait d'en parler. Alors, donc, on va faire comment? Je me disais, en fait, je suis là parce que je suis malade, mais vous me reconnaissez pas que je suis malade. Donc, déjà, ça m'a pas aidé dans ma guérison. J'avais l'impression que je devais la convaincre, en fait. Et donc pour moi, ça c'était déjà... elle était pas très empathique. Et la deuxième que j'ai eue beaucoup plus tard, donc 10 ans plus tard, c'était plus la méthode. Voilà, j'avais fait une thérapie plutôt juste de parole, où au final tu déverses un peu ce que tu as à dire. C'est pas ce que je recherchais. Moi, j'avais besoin d'être challengée, de changer mes comportements, de changer ma manière de penser. Donc, c'était plus au niveau de la technique. Et la troisième, c'était donc un autre type de psychologie. Et là, ça a matché. Ça a super bien matché. On a fait des progrès énormes avec elle. Et après, j'en ai une quatrième. Non, mais c'est bien. C'est bien d'expérimenter comme ça. Encore une autre approche. C'est bien. Encore une autre approche. Parce que je voulais aller encore plus loin. Non, c'est très bien. Et donc voilà, donc ça prend du temps. Mais il faut y aller. Il faut pas s'attarder sur une mauvaise expérience. Non, moi j'étais simple. Tu connais un peu mon profil. J'arrive là-bas parce que... C'est vrai que je savais pas poser la question. Je te réponds, voilà. Vas-y. Moi j'arrive là-bas. J'adore. Je crois que je me suis fait virer de Saint-Louis à ce moment-là. Ok. On me dit d'aller voir... Le PMS me dit d'aller voir des psys pour ce que je suis trop agité, tu vois. Et tous les profs disent que lui il a un talent, donc... faut faire un truc pour lui, tu vois. Moi, je n'ai rien à foutre, mec. Je vais au PMS, je vais au psychologue parce que je suis obligé, parce qu'il y a ma mère derrière. Elle me raconte des conneries, elle me dit oui, peut-être que vous n'êtes pas fait pour les études. Je fais quoi? Dans ma tête, moi, je suis un être supérieur, tu vois. Un être inférieur peut pas me dire des choses comme ça. Tu vois. Et puis, mais après, c'est vrai. Voilà. En gros, tu peux pas dire à quelqu'un... En plus, moi, j'ai 15 ans. Tu peux pas dire ça à voilà, tu vois, tu peux pas dire à un gamin de 15 ans qu'il n'est pas fait pour les études, tu vois. Et moi, je l'arrive. Ça marque de ouf parce que t'as 15 ans, ma mère, elle est à côté.
Oh. Et dis-toi le choc émotionnel qu'elle se prend, tu vois, moi je la regarde comme ça, je regarde la psychologue, je sais pas si c'est une psychologue d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de... Bref. Va au bout de ce que tu veux dire. Parce que je travaille aussi avec... bon, j'ai rien contre les autres psychologues avec qui je travaille, mais j'ai beaucoup de sentiments négatifs envers ce corps de métier, juste à cause de mon expérience. Ok. Mais je peux faire la part de différence quand je suis en contact avec eux. Tu vois. Parce qu'à cause de ça. Ok. Et moi, je l'écoute, tout ça, et c'est là, à partir de là, que je commence à changer, effectivement, que je me dis, bon, grave, structure ton esprit et va tout droit, tu vois. Mais c'était ça mon expérience avec les psychologues. Après, moi, perso, les psys que j'ai pu voir, enfin, moi, j'ai jamais, peut-être parce que j'ai peut-être jamais eu le recul de me dire, mais tiens, je suis venu chercher ci, ça, et du coup... moi, à chaque fois, je me suis juste dit, ok, il m'a dit ça, ok, est-ce que je vais continuer à y aller ou pas? J'ai plus besoin d'y aller, j'y vais plus. Là, j'ai encore besoin d'y aller, j'y vais. Moi, ça a toujours été comme ça, mais j'ai jamais regardé le psy comme le problème, en fait. C'est pour ça que je posais la question, parce que je me dis, mais tiens, moi, je me suis jamais posé cette question. Le psy, lui, c'est pas le problème. C'est peut-être le problème. Hein. Non. Comme moi, je suis à l'aide supérieure, donc effectivement... non, mais c'est pour ça que je pose la question. Peut-être, je me dis, peut-être que moi, dans mon approche, je prends jamais le temps de me dire, est-ce que ce que lui me propose est intéressant? Est-ce qu'il me fait vraiment progresser ou pas? Tu vois? Parce que moi, à chaque fois, je me dis, bon, ok, ça va. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je me documente, je lis un peu, j'écoute des podcasts et j'essaie de m'améliorer comme ça. Parce que je me dis... moi, j'ai ce côté-là, mais je me dis, ben, tiens, Arthur, il faut que tu te bouges un peu, tu vois. Et je me parle à moi-même beaucoup, tu vois. Et comme je fais un peu... J'écris aussi beaucoup. Donc, dans mes écrits, je me parle aussi beaucoup à moi-même, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas ce recul chez le psy de me dire, ah, mais tiens, cette méthode, elle est pas intéressante et tout. Mais voilà, enfin... c'est ça. Mais par contre, il y a un truc que j'avais envie de dire, qui est très important, parce que je dis ici, là, je dis, il faut apprendre à accepter de se faire aider. C'est important. Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu cette barrière, mais je sais pas si vous avez des conseils, ou toi, tu as un conseil pour donner à quelqu'un, pour lui dire, écoute, mais même si tu n'as pas envie, essaye. Fais-toi violence d'y aller vraiment une fois, 2-3 séances, et après, tu retournes. Parce que il y a quelques personnes que je connais qui ont vraiment un mal-être et qui n'osent pas aller chez un psychologue, et du coup ils vivent ça au quotidien et la situation empire parce qu'ils veulent pas se faire aider. Donc je sais pas si vous avez des conseils à donner. Franchement, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal de voir un psy. Tu te confrontes à toi-même, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu as vécu. Vraiment, ça fait mal. Mais en même temps, c'est quoi l'option? C'est de continuer à vivre une moitié de vie, en fait, de pas vivre ta vie pleinement, de pas avoir toutes les couleurs, de pas avoir toutes les sensations. Moi, c'est ce que je vivais, en fait, c'était je vais pas pouvoir vivre comme ça toute ma vie avec cette lourdeur, et en vrai, peut-être juste y aller par curiosité, de plus se découvrir soi-même aussi, ça t'ouvre l'esprit à toi-même, et aussi ça va arrêter de faire mal aux autres. Et moi je dirais aussi, c'est simple la vie. Vous allez chez le médecin généraliste, il y a des fois des médecins généralistes qui ne vous plaisent pas, vous changez. Et de la même manière, vous pouvez aller chez un psy, chez un psychologue ou chez un psychiatre, ça ne matche pas, tu changes. En tout cas, le plus important, c'est d'enlever tous les a priori que vous avez sur la discipline, sur les maladies mentales. Il n'y a pas de fous, les fous n'existent pas. En tout cas, non, les fous n'existent pas. Se sentir mal, c'est normal. Se déprimer, c'est un sentiment normal. Ce qui est anormal, c'est de rester dans sa dépression ou de ne pas savoir qu'on est en dépression. Donc, si vous sentez que vous êtes mal dans votre peau, ou que vos amis, vous voyez que votre ami se sent mal dans sa peau, je sais que c'est toujours difficile dans un premier temps de parler de ça, mais il faut toujours essayer. Vaut mieux que ce soit fait maintenant que « Ah, mec, il s'est suicidé, putain de merde, si je le savais, ben je l'aurais fait. » Non. Faites ça au début. Même si au pire, votre ami ou votre membre de votre famille vous parle plus parce qu'elle estime que vous l'avez jugé, au moins toi, dans ta propre conscience, tu te dis, j'ai essayé. J'étais peut-être pas la bonne personne à ce moment-là. Moi j'ai fait ma part du boulot, et puis voilà, qu'on peut pas sauver tout le monde. On essaie au moins de sauver un maximum de personnes. Et je pourrais ajouter à ce que tu disais ici, et puis on continue sur... On part bien là, et puis on continue sur Mademoiselle, mais je veux dire, il faut pas mal le prendre. Ce que je veux dire ici, c'est que comprenez bien que le pasteur n'est pas un psychologue, n'est pas un professionnel de la santé. C'est pas parce que vous allez aller à l'église et que le pasteur va faire des prières que ça va forcément changer votre vie. Le pasteur n'est pas un psychologue. Allez voir un professionnel de la santé. Et si vous voulez, vous pouvez continuer à aller voir votre pasteur. Rien ne vous l'interdit.
Juste ça, voilà. C'est son avis, je le partage également. Mais je m'arrête là, je peux pas avoir de problème avec le corps chrétien. Non, c'est pas un problème, j'ai pas de problème avec le corps chrétien, mais juste mettre les choses. Mais t'as où elles raison, doivent t'as être. totalement raison. Ouais. Il y a beaucoup de crapules, que ce soit chez. Bon, bref. Ouais, on revient. On va pas trop s'écarter. Ouais. mais voilà. Et donc, bon, pour parler de choses un peu plus joyeuses, hein, c'est quoi tes passions? Enfin, ce que tu aimes à faire dans la vie, ce que tu kiffes. Alors, j'adore cuisiner. Yes, Mon papa était chef. yes. Donc, je pense que. Et t'as envoyé un peu de fibres. Hein, Automatiquement, ouais. ça c'est venu. Voilà. J'adore cuisiner. J'adore lire. Tu lis quoi comme livre? Plutôt de la fiction. Fiction. Je suis pas. Enfin, moi je lis pour m'échapper. Donc, quand je dois lire des livres qui sont. Ouais. Voilà, ça me. Fiction, c'est quoi comme livre par exemple? Moi, j'adore tout ce qui est. Comment on dit fiction historique. Donc, où tu vas apprendre des choses Ouais. de l'histoire, mais Ouais. c'est raconté à travers un roman. Ouais, Ok. Voilà, ouais. moi j'adore, c'est mon. 1989, ça correspond un peu à ça ou pas? 1984. C'est le livre avec les... Je crois que c'est la bonne date, hein? C'est le bon titre? 1984. 1984, ouais. Ouais, Mais oui, c'est Ça un peu correspond à l'idée, ça, mais après ouais. ça c'est plus pas science-fiction, dystopie. Dystopie. Ouais, mais mais c'est- ça, Ouais. ce qu'il raconte là, enfin, je me rappelle plus très bien, mais j'ai l'impression un peu que ça tombe un peu sur ce qui se passe. C'est qui écrit ça encore? Je sais plus ce George qui est l'auteur. Ouais, c'est ça, George Orwell. Je me disais bien. Mais ça tombe le à peu livre près me sur parlait. ce qui se passe un George peu, Orwell. sur les Ouais. conflits, sur sans doute ce qui va arriver à un moment ou un autre. Mais bon, bref, ouais. Ouais. Mais ouais, j'adore lire, voyager. Mhm. J'adore être chez moi. Hein. Je vais pas vous mentir. Moi, Casanière. Je suis une grosse introvertie, une grosse casanière. Moi, le soir, à 21h30, je suis au lit avec mon livre. En train de lire c'est le bonheur. tranquillement. C'est le bonheur. Et si tu devais classer les ton top 10 des saveurs culinaires que tu as pu goûter en termes de pays. Alors, Là, on va voir si tu cuisines vraiment. Et quelqu'un va écouter, il va dire ok, est-ce que. Alors, ma cuisine Hein préférée, c'est la cuisine indienne. Ok, on peut accepter. Voilà. Oh, On peut J'adore la accepter. cuisine L'Indien, oui. mexicaine. Ok, ça va encore. ok. J'adore la cuisine japonaise. Ok, ça va. Ok, alors, ça va. Japon, je suis d'accord avec Ouais, toi. japonaise. Après, je suis un Grec. peu sceptique. Ouais, ça va. Grec. C'est bien. Turc, libanais. Ça va, c'est super. Ouais. Congolais. C'est bien. Ouais. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ok, ça veut dire. Ouais, T'entends bien un pays comme Et elle, Italie. ça va. Italien, là je te Voilà. respecte. T'as pas dit la France, t'as pas dit la Belgique. Si t'aurais dit la France ou la Belgique, j'ai fait. T'as oublié le Cameroun un peu, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas, tu connais pas. Je connais pas c'est assez pas bien le grave. Cameroun, mais je suis ouverte à tout Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et, Je fais juste. dégustation, voilà. Et tu cuisines, tu cuisines aussi les aliments de ces pays-là ou pas? À ma manière. Voilà. Oui, tu revisites, mais Oui, indienne, beaucoup. Ouais. Parce que je trouve que c'est. Il y a certains plats qui sont accessibles. C'est-à-dire accessible au niveau du prix ou au niveau Non, du... tout ce qui est. Par exemple, les recettes en elles-mêmes. Oui, Faire un curry, c'est C'est pas, facile. enfin, faut pas non plus pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais voilà, la cuisine japonaise par exemple, je trouve qu'il faut gagner vraiment une technique, un art. Ah, donc tu parles jusque là, tu vas jusque là. Ah non, la cuisine japonaise, non, j'y touche pas. Mais c'est pas si compliqué. Enfin, en tout cas, le premier rideau n'est pas compliqué. Après, si tu veux être grand chef, oui, bien Oui. sûr, là, oui. Ouais. Si tu veux faire des nouilles, j'imagine que c'est pas compliqué. Faire un risotto poulet, ça peut Non, être. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, donc, c'est vrai. Mais ouais, non, j'essaie de tester un peu tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Voilà. Il y a des personnes qui me disent qu'ils cuisinent et puis ils font des tomates cerises. C'est quel genre de cuisine là? Pas abusé. Non, mais sérieusement. En fait, je discute avec une personne. Purée, j'espère qu'elle va pas se reconnaître. Elle me dit, je dis, tu cuisines? Elle me dit, ouais, je fais des tomates cerises, des légumes. Bref. Ok, ouais, bref. Je respecte le fait que au moins tu t'investis dans... Parce que nous, on est obligés, enfin, nous, culturellement, enfin, je pense, hein, qu'on doit savoir cuisiner. Tu Bah vois. ouais, mais ça, Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais nous... Quoi, que je veux dire, les Africains en général, ils cuisinent, je comprends pas. Ouais, c'est que... le fait que... Comment dire, je vais faire une connerie, ça. Vas-y, le Mais- coup. Moi, j'étais dans mon Ma mère, rire, elle j'ai pas bien entendu ce que tu disais. Je suis en train de rire. Nos parents cuisinent, ils transmettent ça, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, que ça plus pour les filles, mais chez les garçons aussi. Tu vois, donc,
forcément, si tu me demandes si je suis cuisinier, je vais pas te répondre que je fais des légumes, que je fais des pâtes. C'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est un art, tu vois. Ouais, c'est des saveurs, faut goûter les choses. Des Donc, mélanges, des équilibres. Ouais. alors que dans d'autres familles un peu plus occidentales, la cuisine, c'est faire des pâtes. Faire des pâtes. Tu sais faire les pâtes. Et donc là, c'est bien que tu as cette ouverture culinaire au monde. Ouais, mais ça... Tu es sud-africaine aussi, donc t'as l'histoire un peu d'Afrique. Et donc ton top 3 livres que tu recommanderais aux gens. Alors, mon livre... un de mes livres préférés, ça s'appelle... alors, je connais pas le nom en français parce que je l'ai lu en anglais. Ça s'appelle Half of a Yellow Sun. Ça raconte quoi? C'est sur la guerre civile au Nigeria. Ok. Ça m'intéresse. Ouais, moi aussi ça m'intéresse. Dans l'anglais. Il existe en français? Il est traduit, hein, donc je te passerai les refs. Mais j'ai adoré ce livre, magnifique. Je connaissais pas grand-chose à l'histoire nigériane, malheureusement. Et j'ai beaucoup appris, c'était incroyablement bien écrit, très poétique. Mon autre livre que j'adore, ça s'appelle Pachinko. C'est sur le Japon et la Corée, juste avant et juste après la guerre de la Corée. Donc on suit une famille d'une génération à une autre. Super, c'est un truc qui serait bien en série, ça. Mais Pachinko, je crois qu'ils ont fait un film, mais il était pas terrible. Mais donc Pachinko. Et l'autre, ça s'appelle Normal People, de Sally Rooney. C'est une autrice auteure irlandaise. Et en fait, ça raconte l'histoire d'amour d'un jeune couple qui se rencontre à l'adolescence. Et on les suit un peu dans ces années formatrices de la fin de l'adolescence, début de la fac. Et je sais pas, j'ai adoré ce livre. Il est d'une simplicité, mais on s'y reconnaît tellement. Parce qu'on a tous vécu un peu cet amour. Top. Ouais. Je vais bien mettre le livre là, comme ça. Tu mettrais les références. Ouais, comme ça, on donne un peu de lecture un peu. Tu sais, là, elle m'a rappelé le livre de Madame de Coq qu'elle m'avait donné en deuxième secondaire. Ça s'appelait Le Clan des Otori. Ce livre, il m'avait matrixé. Le Clan des Otori. Des Otori. C'est ça. Ça racontait quoi? C'est une histoire de samouraï avec un gars qui est ninja. En fait, je me rappelle plus exactement, donc je vais pas dire, je vais plus tout dire, mais je me rappelle que cette histoire, je l'avais lue et j'avais adoré. J'avais adoré, tu m'as ramené en deuxième secondaire. C'est vrai que tu arrives à ramener les gens dans des sensations, dans des émotions. Tu peux faire du bon travail avec les jeunes. Je valide. Madame de Coq, quelle prof quand même. Beaucoup d'amour pour elle. En tout cas, merci pour tout. C'était incroyable cette année. C'était vraiment incroyable l'année avec Madame de Coq. Madame de Coq. Quel souvenir. Vraiment, il y a les émotions que tu vécues chez notre ami. Non, parce que c'était une prof, franchement, elle se donnait à fond pour nous. On avait fait plein d'activités et elle nous avait fait lire beaucoup de livres. Au début, on râlait, parce qu'on râlait, on était une classe un peu de petits voyous là. On râlait, mais je te jure que ceux qui criaient au fond de la classe, fin de l'année, on était... Mais comme quoi, il suffit d'une personne. C'est ça. Toujours. Toujours. Bref, ouais. Enfin bref. Excusez-moi. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin de l'épisode. En tout cas, c'est un bon moment que tu nous as fait partager là, avec des émotions. Regarde chez Arthur, là bientôt les larmes. Ouais, Madame de Coq. Donc vraiment, et moi, je t'encourage à persévérer ou en tout cas à réfléchir sur ton projet parce que c'est vraiment c'est important. Moi, je répète, pour moi, c'est l'un des comment dire, des phrases que j'aime bien dire, c'est que il y a 3 catégories qui sont importantes dans une société: les enfants, les vieux et les patients psychiatriques. Le reflet d'une société, c'est dans ces 3 catégories-là. Et donc, s'il y a des gens qui sont prêts à aider, à amener leur pierre à l'édifice, j'encouragerai toujours tant que c'est fait dans le respect de l'art. Et donc voilà, je sais pas si tu as un mot à dire pour toutes les personnes qui regardent, que tu as envie de partager, pour, je sais pas, ou tu as tout dit. Non, mais soyez curieux, soyez patients. Mon compagnon va rire quand il va m'entendre dire soyez patient. Ah, t'es pas patiente? Au moins tu dis que c'est pas comme moi, mais c'est patient. Non, mais parce qu'en fait, je suis en train de me dire, d'avoir un peu discuté de mon parcours, je me réalise que tout s'est fait très vite. Grâce à la patience. Donc ouais, et puis parler aux gens. Voilà. C'était Merlin l'enchanteur, Mbila Boy, Dr Mbila pour les intimes, Papatine l'empereur du côté obscur. Merci.
Ah, malade. T'as niqué mon... Bref, merci pour avoir regardé l'épisode et on se revoit au prochain épisode. Ciao, ciao.